tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, tendez dans la folie, vous dites venez-vous y venir vers ce jour. Voulez-vous y venir vers ce jour? Voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 1 à 3. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Oui, mes amis en commerce, une marque déposée fait l'objet d'un dépôt légal auprès d'un organisme public et officiel. Celui-ci la protège de toute forme de contrefaçon. De même, le sabbat est l'unique marque déposée par Yahweh, le Créateur de l'univers. Amen. À l'opposé, le dimanche n'est qu'une contrefaçon du véritable jour d'adoration. Tous ceux qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu doivent se rappeler l'histoire de la création. Amen. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il n'y a pas de doute, à la lumière de la Bible, le saint sabbat de l'Éternel reste et demeure incontestablement l'original. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Oui, merci. Merci Père de nous avoir accordé le souffle de vie, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, chaque jour nous voulons prendre conscience de ta miséricorde envers nous afin de continuer à marcher en nouveauté de vie. Puisses-tu nous y aider? Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour, oh oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, merci pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié et qui demeure l'original. Merci, merci Père pour ce jour d'adoration. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot? Merci Père. Merci pour le récit historique, pour toute cette semaine de méditation. Aide-nous à prendre conscience du retour de Jésus-Christ et aide-nous Père à nous préparer. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Ce que je veux ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Juges, au chapitre 17, les versets 5 à 6, qui nous disent ceci. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là,
Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Je vous ai raconté une expérience pour le chrétien. Notre réflexion était la suivante. Dieu ne nous donne pas la possibilité de faire le tri entre ce qui nous plaît et ce qui nous dérange, pour le suivre ou non. Il n'aime pas les demi-mesures. Laissons Dieu être entièrement notre Dieu, sinon il ne sera rien pour nous. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Jacob. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, le verset 13, qui nous dit ceci. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Amen. Notre réflexion était la suivante. Ce soir-là, dans le désert, Jacob a commencé à changer. Son rêve l'a encouragé à négocier avec Dieu. Si tu pourvois mes besoins, je te donnerai mon cœur. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Dieu l'a accepté et l'a transformé. Il est devenu le prince qui a combattu avec Dieu et avec les hommes pour finalement obtenir la victoire. Dieu peut en faire autant avec nous. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Attaché à Dieu jusqu'à la mort ». Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le verset 13, qui nous dit ceci. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'Hélène d'Orléans. Ici, pleurer, souffrir, voir ce qu'on aime mourir, au ciel, plus de tristesse. Oh, nous serons aux cieux pour toujours, toujours heureux. Amen. C'est une jeune princesse qui a écrit ce cantique, une chrétienne, qui, sans l'affreux accident qui venait de la rendre veuve et ses enfants orphelins, serait devenue un jour reine de France. Qui sait ce que le prince, son mari et elle-même ont fait pour leur pays? Mais Dieu a voulu autrement. Hélène, duchesse d'Orléans, née en 1814, avait épousé le fils du roi Philippe. Mariage sans importance politique, mais excellent quant à la personne. Elle avait été élevée par une mère d'une grande piété, qu'Amy Bost, prédicateur du Réveil, avait rencontré un jour à Zurich, en Suisse, et avec laquelle il avait eu un entretien très intéressant sur la puissance de la grâce pour nous rendre vainqueurs du péché. Le mariage de la duchesse avec le duc fut célébré aux Tuileries en France par un pasteur luthérien. Elle vivait avec le duc dans la plus parfaite union, et ce n'est pas par sa faute que des événements tragiques la mêlèrent un jour à la vie politique du pays. Elle se fit aimer et estimer partout. Les fêtes de la cour ne manquaient pas de mettre de l'inquiétude dans son âme de chrétienne. L'agitation mondaine qui y régnait la remplissait de scrupules. Il lui coûtait de ne pouvoir élever ses enfants comme toute autre mère. La nouvelle de l'accident fatal qui la privait de son mari fut comme un coup de foudre. Le duc allait dans une voiture légère des Tuileries au château de Neuilly. Près de la porte de Maillot, ses chevaux s'emportèrent. Il sauta sur la route, mais perdit l'équilibre. Il resta étendu à terre. Il expira. Après quelques heures, il avait 32 ans. Quelque temps après ce jour terrible, la duchesse écrivait « Le Seigneur qui permet que l'on soit frappé est un Père miséricordieux. J'en ai la conviction inébranlable, même si je n'éprouve pas ses douceurs et ses consolations. Je suis au milieu de l'épreuve qui exige une foi aveugle. Que de patience! Dieu
doit avoir avec nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Son cantique, très simple, presque enfantin, a été un moyen de douce consolation dans de nombreux foyers où l'affliction passait. Remerciez Dieu avec moi, disait-elle plus tard, car il m'a puissamment secouru. Amen. Il m'a fait goûter sa paix, sa présence. Il m'a fait respirer le parfum de l'éternité. Il a eu pitié de moi. Il m'a fait la grâce de pleurer des larmes de joie. Gloire à Dieu. Amen. C'est un grand et beau spectacle, écrivait Edmond de Pressensé, que celui d'une faible femme supportant héroïquement de grandes adversités, soumise à Dieu, consolée par la piété, adorant toujours la main qui l'a frappée après l'avoir élevée et comblée. La duchesse mourut à Richmond, en Angleterre, d'une grippe contractée au chevet de son fils malade. Et comme le dit un biographe, si la foule qui suivait son cercueil avait été plus nombreuse aux Tuileries, elle n'aurait pas compté des cœurs plus émus. Notre récit historique de la semaine avait pour titre « Attaché à Dieu jusqu'à la mort ». Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 13, qui nous dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, à travers l'histoire de la duchesse d'Orléans, la question nous est posée ce matin. Resterons-nous encore attachés à Dieu dans l'affliction? Oui, mes amis, la question nous est posée, particulièrement en cette fin des temps. Resterons-nous encore attachés à Dieu dans l'affliction? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore sans Dieu dans la folie, vous dites voulez-vous y venir quelque jour? Voulez-vous y venir quelque jour? Oh, voulez-vous venir à Dieu, son amour?